De retour à Tout savoir, comme j'ai dit, on va s'informer sur les activités du Centre des services communautaires de Vanier. Mais avant ça, bonne nouvelle. Malheureusement, je n'ai pas de fleurs. Le CSC Vanier a reçu le prix 2024, prix Bernard Grandmaître, organisme de l'année. Élise Robertson, directrice des communications, tu représentes vraiment bien le centre. Écoute, ça a été une nouvelle, j'imagine, pour vous. Oui, une grosse c'est un nouvelle. moment pour notre équipe. Donc, qu'on a été choisi, puis c'était tout un honneur de partager la place de nominé avec les autres organismes qui étaient également nominés pour le prix. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le Centre des services communautaires Vanier, des projets vraiment porteurs qui sont en train de s'organiser. Mijoter. Exactement. Puis, pour nous, un peu, c'était que l'AFO entendait qu'on est en train de repositionner le centre, puis c'est très excitant pour améliorer la connexion, puis notre capacité de répondre aux besoins des clientèles qui ont besoin dans le quartier, puis dans la ville d'Ottawa. C'est ça que je dis à chaque fois que je reçois un récipiendaire du prix Bernard Grandmaître. Tu as l'impression que, oh oui, c'est juste le prix, je suis content, mais après, ça te met une petite pression dans le genre, oh, il faut que j'en fasse plus. Ah, bien, c'est ça. Bien, c'est tellement une immense fierté de gagner ce organisme de prix-là. l'année quand même. Puis de le recevoir entouré de toutes ces personnes, des gens qui ont reçu les prix dans les années précédentes. Puis il y a eu tellement de belles représentations des organismes de Vanier, donc avec Madeleine Meillard qui a gagné le prix également. Puis on est entouré des gens du Carré de la francophonie. Donc, c'était vraiment un moment très spécial. Pour nous, on a la francophonie à cœur, puis c'est quelque chose. La semaine d'après, on a reçu la visite du commissaire des services en français, donc M. Carl Bouchard, qui est venu au centre. Puis, pour nous, la francophonie, c'est notre moteur. Donc, oui, on sent la pression, mais disons, c'est juste valider un peu notre passion pour cette cause-là, de s'assurer que les francophones ont accès à des services pour répondre à leurs besoins. Pour répondre à leurs besoins. Et parlons des besoins de ces francophones-là, surtout les francophones qui sont à Vanier. C'est quoi les besoins actuels et qu'est-ce que le CSC Vanier, en fait pour, je vais dire, appuyer cette francophonie-là de Vanier, mais aussi d'Ottawa? Donc, c'est ça, on est un organisme qui opère en français. Donc, on est régi sous la loi des services en français, mais on offre la programmation bilingue. On a plusieurs différents services à l'intérieur du centre, dont, par exemple, la clinique juridique francophone d'Ottawa. Très intéressante, oui. Ils offrent des services juridiques gratuits pour des justiciables francophones à faible revenu. Donc, c'est extraordinaire. Donc, des personnes qui sont dans des situations judiciaires complexes peuvent avoir accès à des avocats qui peuvent les représenter ou donner des conseils juridiques en français. Puis par exemple, pour les francophones de Vanier, il y a des constats troublants qui émergent en ce moment. Par exemple, pour nos services d'emploi, donc avec le programme Emploi Ontario, on remarque que, je pense que c'est près de 80 des clients qui viennent qui ont des barrières d'accès à l'emploi sont des francophones. On a des aînés francophones qui reviennent vers nos services parce qu'ils veulent réintégrer le marché de l'emploi. Intéressant. Les pensions ne font plus l'affaire. On doit trouver un petit emploi. Il y a des défis, des barrières, la littératie numérique, réintégrer le marché de l'emploi après avoir pris sa retraite. C'est qu'il y a beaucoup de choses à réapprendre. Donc, c'est ça. On voit que pour, par exemple, la clientèle des chercheurs d'emploi, c'est compliqué. Puis on a besoin de cibler notre programmation pour mieux aider ces francophones-là. Oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, donc c'est ça. Puis on a comme aussi tous les programmes puis les services communautaires pour les résidents de Vanier. Donc, par exemple, la Banque alimentaire Partage Vanier. Donc, je pense pas qu'on a vraiment la donnée francophone. On sait que Vanier, c'est le quartier historiquement francophone d'Ottawa. Donc, de base, on a comme une grande population francophone qui accède à nos services, mais les besoins augmentent à chaque année. On est en début d'année, une augmentation de 30 des besoins, de l'augmentation de la demande pour les services à la Banque alimentaire Partage Vanier.
Et c'est ça que je veux rappeler pendant que tu parlais de partage vanier. C'est sûr que quand on fait le déjeuner des flocons de neige, c'est vraiment pour appuyer partage vanier. Mais on rappelait ça tout le temps là. C'est pas seulement pendant le déjeuner qu'on peut faire des dons, tout au long de l'année, parce que tu viens de le mentionner, 30% de plus de demandes là. Oui. Puis ça, c'est tellement... Merci d'en parler parce que on donne, tu sais, dans la communauté, on donne le coup au fin décembre, dans le temps de Noël. Mais vraiment, c'est ces mois ici qui sont les plus précaires là, pour les personnes. L'aide, c'est estompé, puis c'est vraiment d'avoir une aide soutenue. Là. On devrait comme s'organiser pour échelonner l'aide à travers de l'année pour pouvoir mieux répondre aux besoins là, des gens qui sont dans une mauvaise situation. Alors, parlons des services, comme tu l'as mentionné, les services juridiques, les services pour l'emploi et tout ça. Peu importe la personne francophone, je pense que ce n'est pas seulement pour Vanier, c'est un peu partout à Ottawa, pour les personnes qui peuvent. Oui, c'est ça. Donc, on a comme nos services de base pour les résidents de Vanier. Donc, avec, on dit le K1L. Okay. Les gens qui ont l'adresse K1L ont accès, par exemple, à la banque alimentaire, Vanier, oui. Services de navigation sociale pour les personnes qui ont besoin d'aide, certains programmes jeunesse, notre carrefour de pédiatrie sociale qui dessert les jeunes fragilisés du quartier ou qui fréquentent une école du quartier. Mais là, on a toute une autre programmation qui dessert Ottawa. C'est ouvert. Donc, les gens qui, par exemple, nos services d'emploi, pas besoin d'être résidents de Vanier, ils peuvent venir ici. Puis, la clinique juridique francophone également. Puis, nos programmes comme notre SAD, on est un site du centre On y va pour la petite enfance. Donc, également, c'est un arrêt où on offre la programmation francophone et bilingue pour les gens de toute la ville d'Ottawa. Et ce que je voulais poser par rapport aux services là, qui sont offerts à tous les francophones d'Ottawa, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux juste me présenter au centre ou il faut vraiment prendre rendez-vous en ligne? Mais en fait, je vais en profiter pour... on n'en avait pas parlé, mais on est en train de travailler sur un nouveau site web qui va être lancé dans les prochaines semaines. Scoop! Donc, je dirais, oui, exactement, merci au programme d'appui à la francophonie ontarienne qui a financé ce projet-là. Donc, je dirais que la première étape, ce serait d'aller voir sur le site web. Okay. En ce moment, c'est toujours mieux de prendre rendez-vous. Donc, on appelle le centre au 744-2892. Okay. La réception va prendre le rendez-vous ou va vous aider vous aiguiller avec la marche à suivre. Puis sinon, d'aller sur le site web où toute l'information va se retrouver sur un site web renouvelé. Mais allez-y pas tout de suite, allez-y dans quelques semaines. OK. En ce moment, c'est le vieux site, on migre vers le nouveau site dans les quelques semaines. Dans les quelques semaines. Ouais, OK, parfait. C'est une bonne nouvelle aussi. Et puis là, on a terminé de parler de qu'est-ce que vous offrez, de comment on peut avoir vos services. Il y a un événement, il y a plusieurs affaires qui arrivent avec vous pour l'année 2024, mais celui qui arrive tout de suite là en avril, le 4 avril, c'est Espoir culinaire. Est-ce qu'on peut remettre un peu en contexte qu'est-ce que c'est cet événement où on sait qu'on va bien manger? Oui, absolument. Donc, Espoir culinaire, on célèbre la 11e édition. Bravo. Donc, le modèle, en gros, c'est qu'on est comme parrainé ou chapeauté avec l'inspiration culinaire d'une ambassade. Donc, l'ambassade va travailler avec l'équipe de l'école de gestion culinaire, d'hôtellerie gestion culinaire de la Cité. Puis là, ils vont décider ensemble d'un menu. Ils vont décider ensemble aussi des ingrédients qui vont faire l'objet d'une compétition culinaire qui a lieu le matin, donc avec les étudiants. Donc, moi, je trouve ça inspirant pour la Cité parce que c'est vraiment un laboratoire pédagogique. C'est les élèves, les enseignants qui vont tous ficeler cette soirée-là. Avec le chef de l'ambassade? Oui, des fois, le chef de l'ambassade va aviser sur les ingrédients. Mais là, cette année, c'est vraiment spécial parce qu'on travaille avec le groupe des ambassadeurs francophones des pays francophones d'Ottawa. Donc, c'est un mix, là. Donc, ça va être... Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être un menu qui va être vraiment le reflet de la francophonie internationale. Francophonie plurielle, comme on le dirait. Exactement. Ça va être incroyable. On a, tu sais, je veux pas donner, je peux pas dire que j'allais poser des questions, mais OK, je vais me calmer. Mais le menu, il va avoir des ingrédients qui ont été donnés de plusieurs différentes ambassades de pays francophones qui sont ici à Ottawa. Non. C'est vraiment excitant. Puis, on parle d'une grande tablée de la francophonie aujourd'hui en cette Journée internationale de la francophonie. Oui. Donc, c'est essentiellement ça qui va se passer. Et les gens vont déguster un peu de tout. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est un menu, c'est un service aux tables, 5 services. Quand même. Puis, c'est ça. Donc, pour rassembler toutes ces traditions culinaires-là de tous les pays, il y a tout un travail qui se fait par l'équipe des chefs de la Cité collégiale. Donc,
j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour que ça marche, pour que ça soit un menu qui fait du sens. Donc, mais chose certaine, c'est que ça va être absolument délicieux. Deux des éléments vraiment forts de cette soirée-là, c'est lors du cocktail, il y a une compétition de bouchées qui est faite par les élèves des écoles secondaires de la région. OK. Donc, cette année, ils ont été jumelés à une ambassade. Donc, par exemple, l'école Gisèle Lalonde a été jumelée à l'ambassade du Maroc. OK. Là, ensemble, ils ont travaillé ils ont partagé un peu des ingrédients, des inspirations culinaires. Puis les élèves, ils vont faire une petite bouchée comme un hors d'œuvre qu'ils vont présenter lors du cocktail. Les convives, ils vont se promener, ils vont voter sur quelle bouchée ils ont préférée. Ça, c'est vraiment c'est toute une expérience, là. Absolument. Puis l'autre partie très, très populaire de cette soirée-là, c'est la table de dessert qui est produite par la Cité. Mais là, cette année, les ambassades vont être impliquées également dans cette table de dessert. Donc, ça va être vraiment quelque chose. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler pourquoi on fait Espoir culinaire? Oui, donc Espoir culinaire, c'est une levée de fonds pour le Carrefour des enfants, des jeunes et des familles de Vanier. Donc, c'est sous ce carrefour-là qu'on offre la programmation pour les jeunes qui ont de la difficulté dans le quartier, mais également pour les familles d'Ottawa qui veulent se rassembler, avoir des ressources, des ateliers, des formations, puis des soutiens additionnels pour les jeunes qui ont besoin d'aide. Écoute, ce sera le 4 avril à 18 h, il me semble. Le cocktail commence à 5 h. Il ne faut pas manquer le cocktail. OK, il ne faut pas manquer le cocktail. Attention. Écoute, merci beaucoup. Sûrement qu'on va rappeler aux gens que ça va se passer très bientôt. Et là, maintenant, je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps avec toi. Oui. Et là, la question que j'allais poser, parce que je pensais que j'allais manquer de temps, la question que j'allais poser, les votes que les gens ils vont faire avant pour les bouchées, est-ce que ça va être annoncé pendant la soirée ou ça sera avant la soirée? Les votes, comme le résultat du vote pendant les mini-bouchées. Pour la bouchée, oui, ça va être annoncé le lendemain, en fait. Okay. Mais le matin de cette grande journée d'espoir culinaire, il y a la compétition culinaire, mais ça, c'est juste localement. C'est juste il y a 3 équipes de la Cité, des élèves de la 2e année du programme, avec un panel de juges. C'est vraiment plus une compétition technique. Les gagnants de ce concours culinaire-là vont être annoncés lors de la soirée. OK, parfait. Et dernière question, vu que le site web, il est en refonte en ce moment pour les billets. Ils peuvent aller sur l'ancien site. C'est sur la page principale. Ça vous lie au lien pour l'achat de billets. Parfait. Il en reste encore. Oui. Donc, c'est le temps d'y aller aujourd'hui. De la manière dont tu l'as dit, là, c'est comme, allez-y vite, là. Merci beaucoup, Élise. Et pour les gens à la maison, oui, vous pouvez commencer à prendre vos billets pour Espoir culinaire. Je pense que c'est l'information la plus importante que je viens de partager avec Élise. Allez sur leur site web, www.cscvanier.com. On a vu le site web passer à l'écran pour pouvoir participer à cette belle soirée qui commence pas à 6 h, mais à 5 h, à 17 h. On vous attend au Collège de la Cité. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera musique, mais aussi finance. Vous regardez Tout savoir.